Chapitre 5 L'amour à l'œuvre. Pratiquer le pardon de soi et Ho'oponopono, c'est demander à l'amour de prendre les commandes. J'aime appeler cela mettre l'amour avec un grand A à l'œuvre. Citation de Robert Waterman. Je peux construire des défenses pour être en sécurité ou envoyer un nouveau général, le général d'amour, et le mettre aux commandes. Construire des défenses, c'est le fonctionnement de plusieurs années d'ego. Fin de citation. L'amour est plus fort que tout, la puissance de l'amour, seul l'amour peut guérir, s'en remettre à l'amour trouve toujours sa voie. Avez-vous parfois, vous aussi, considéré cela avec sarcasme ? Quand vous étiez submergé par les informations, quand vous pataugiez dans les émotions, quand vous vous sentiez impuissant et en colère face à la souffrance, quand vous vous ressentiez victime des autres ou de votre imperfection, peut-être avez-vous malgré tout le désir de faire confiance, quitte à passer pour un utopiste naïf. Alors que je vivais des difficultés dans une relation, j'ai demandé une séance d'accompagnement à Robert. Une partie de moi aurait voulu qu'il me dise quoi faire. J'aurais ainsi pu me reposer sur son autorité spirituelle. Eh non. En résumé, sa seule recommandation a été « Demande à l'amour ». Tu sais bien cela, Laurence. Seul l'amour résout. J'ai été frustrée de ne pas avoir de réponse extérieure, ou plutôt mon soi basique a ressenti de la frustration, car au fond du cœur, je savais bien que c'était juste. C'était en demandant le soutien actif et vivant de l'amour dans cette relation qu'émergerait ce qui était juste et conforme à toutes les dimensions de mon être. J'ai alors demandé chaque matin que l'amour avec un grand A me soutienne et soutienne la relation. J'ai fait cela sans attente de résultats et dans l'ouverture de tous les possibles. Un processus de changement profond a alors démarré. J'en ai perçu les effets, éberlué parfois en redécouvrant des croyances qui me limitaient encore. Dans le chagrin de voir que je n'avais besoin de personne pour me maltraiter moi-même, dans une conscience accrue que je n'étais pas victime et que j'avais le choix. Citation de Robert Waterman. Tu as besoin de t'aimer toi-même afin de ne pas te sentir abandonné et te sentir libre. Quand nous retrouvons l'amour dans le présent, nous devons aller le partager avec la partie de nous dans le passé qui en a manqué. Fin de citation. Robert m'avait dit, c'est la seule chose qui fonctionne, mais cela peut prendre du temps. Cela a pris plusieurs mois et a fonctionné au-delà de toute attente que j'aurais pu avoir. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai fait qu'attendre que l'amour résolve pour moi. Non. J'ai écouté une guidance intérieure et j'ai agi, clarifié mes besoins ou mes limites depuis un espace d'amour de moi-même et de reconnaissance de l'autre, plutôt que d'un espace de rejet et de victime. Avec constance, j'ai renouvelé chaque jour le vœu que l'amour coopère dans cette situation. J'y ai cru. J'ai aussi cessé d'y croire, lassé et découragé, sans cesser pour autant mes demandes. Quelque chose en moi croyait donc encore. J'ai sombré, je suis remonté, j'ai résisté, j'ai abandonné, j'ai écouté, je me suis bouché les oreilles, j'ai pleuré, j'ai hurlé mes vieilles colères. Bref, j'ai vécu ce processus de mon mieux. Soudainement, un jour, tout était clair et lumineux. Je n'arrivais même plus à me souvenir de ce qui me perturbait. Comme si j'étais entrée dans un tout nouvel espace intérieur et extérieur, joyeux et simple. Ma réalité avait changé. Citation de Robert Waterman. L'amour avec un grand A que vous cherchez est aussi à votre recherche. Fin de citation.
demander du soutien pour le plus grand bien. Sans le maigre bagage religieux de mon enfance abandonné très vite, je ne savais pas prier pour faire des demandes de soutien à l'invisible. Je me limitais à croiser les doigts en espérant que les choses allaient marcher ou s'amélioreraient. L'absence de résultats m'a progressivement amené à simplement faire avec la réalité, bonne ou mauvaise, en pensant que de toute façon mes demandes n'avaient pas de valeur. Cadeau et malédiction. Le cadeau a été ma capacité à m'adapter avec fluidité à la vie et à me laisser porter par les aléas ou les bonnes surprises. La malédiction était ma difficulté à faire entendre ma voix et mes désirs. Les envies des autres me servant de boussole, mais pas seulement, je le sais maintenant. Mon grand scénario a toujours été à l'œuvre, à chaque seconde. Ma première expérience de demande de soutien à l'invisible remonte au début de ma découverte du développement personnel. J'ai lu un tas de conseils sur la façon de faire des demandes à l'univers et de se voir exaucer. J'ai eu des succès assez bluffants rapidement. Puis tout s'est passé comme si la source d'abondance s'était tarie, comme si l'univers ne m'entendait plus rien ne fonctionnait. J'avais beau peaufiner mes demandes, préciser mes intentions, visualiser mon but, rien, la grande sécheresse. Mon orgueil en a pris un coup. J'avais un peu paradé, donné des conseils autour de moi, presque toisé de ma nouvelle grandeur les personnes qui n'y croyaient pas. Mon ego m'avait piégé. J'ai finalement laissé tomber en continuant mon voyage à la rencontre de moi-même dans la quête de la simplicité. J'ai petit à petit découvert que ce dont j'avais besoin pour avancer se présentait toujours, même quand je ne le voyais pas, même quand je n'y croyais pas, même quand mon moi basique vivait une immense frustration. Avec le recul, j'admire ce scénario. Mes premières expériences m'ont permis de savoir que oui, j'avais, comme chacun, des capacités de création de ma réalité. Il me restait à continuer pour aller plus loin, plus profondément, et mettre du sens à tout cela. Aujourd'hui, la formulation « demande à l'univers » ne me convient plus du tout. L'univers, c'est tout ce qui existe, certes, mais dans le langage courant, on n'y associe pas de conscience avec un grand C ou d'amour avec un grand A. Dans ce livre, j'utilise le terme « la source » pour qu'il soit accessible à toutes les personnes crispées par le mot Dieu ou divin. Personnellement, je me réfère maintenant à Père, Mère, Dieu, ou bien parent de tout ce qui est. J'ai finalement continué à vivre l'expérience de faire des demandes à la source au fil de mes lectures et de mes apprentissages. J'ai appris à faire la différence entre une demande fermée et une intention, entre l'ouverture sur des possibles inconnus et une attente de résultats. J'ai ajouté l'ingrédient amour. Ça a plutôt bien fonctionné, me laissant parfois les yeux écarquillés et reconnaissante devant ce qui semblait miraculeux. Puis, j'ai de plus en plus souvent ressenti une limite, comme si, en définissant moi-même ce que je souhaitais, je me privais de bien plus grand, plus audacieux et inconnu. Une fois encore, j'ai trouvé une réponse dans l'enseignement de Robert Waterman. J'utilise désormais quotidiennement cette invocation. Il l'a partagée dans son livre « Voir avec l'âme ». Dieu, Père et Mère, je demande, ici et maintenant, à être enveloppé par la lumière du Christ, et à travers la guidance de l'Esprit Saint, je demande ce qui est pour mon plus grand bien, en ayant à l'esprit toutes les destinées sur la planète. Avec la permission du Christ et la guidance de l'Esprit Saint, je demande la présence et l'assistance de tous les anges, guides, enseignants et êtres de lumière qui le souhaitent pour le plus grand bien.
Je demande ceci dans l'amour parfait et la compréhension parfaite, et je vous remercie qu'il en soit ainsi. J'ai dit précédemment combien certains mots m'avaient dérangé au début de ma rencontre avec Robert. Christ, Esprit Saint, Dieu. Des mémoires traumatiques liées aux religions étaient encore bien actives. J'ai pour autant persévéré, sentant une vibration des mots au-delà de ce que mon mental interprétait. C'était juste, divinement juste, telle une musique qui me transporterait sans que je ne m'arrête aux notes et aux instruments. L'intégration et une compréhension profonde de chaque mot continuent de se faire au fil des années. Dans les accompagnements audio, je propose demander à être guidé et soutenu par ce qu'il y a de plus élevé et de plus bienveillant pour vous-même, nommez-le selon vos propres croyances. Ce rituel est maintenant intégré dans ma vie au quotidien, quand je démarre ma journée, avant une méditation, quand j'écris ce livre, quand j'accompagne un client, en fin de journée pour demander présence et soutien pendant la nuit, quand je facilite la libération de mémoire dans un lieu. Chaque fois, c'est comme une remise à zéro, une mise en condition où je m'associe avec une équipe divine, en m'ouvrant à tous les possibles, dans la posture de la débutante curieuse qui ne sait rien. Clarifier une intention et demander. Il est toutefois des situations où il est juste de préciser une intention et une demande de soutien, pour un projet ou un désir de changement par exemple. Je suis une grande spécialiste du « moi toute seule », c'est-à-dire que toute petite, j'ai appris, par la force des choses, à me débrouiller sans rien demander. La meilleure façon de ne pas être déçu en faisant une demande, c'est bien de ne pas avoir à en faire. Je n'ai pas de regret ni de jugement à ce propos. Je reconnais tout ce que m'a apporté cette posture. Indépendance, liberté, goût de la recherche et de l'apprentissage, capacité à me mettre au service des autres en développant ce qui m'a manqué. J'ai également fait l'expérience de la solitude, de l'épuisement, du manque d'estime de soi et du chagrin de ne pas être entendue. J'étais soumise à des croyances telles que « je dois me débrouiller seule dans la vie »,« quoi que je demande, je ne serai pas entendue »,« je n'ai pas de valeur »,« je dois faire passer les autres avant moi ». Une partie de moi se sentait insignifiante et sans intérêt. Impossible alors de demander une aide à quiconque là-haut. Ils avaient bien autre chose à faire que de s'occuper des petits problèmes de ma petite personne. J'ai eu un déclic lors d'un stage avec Robert. Lors de la présentation de la pratique de découverte en conscience du lieu dans lequel nous étions, il a parlé de la fontaine et de l'ange au chômage qui se trouvait au-dessus. J'ai eu alors l'image d'un être prêt à se mettre au service, heureux de cela, mais à qui personne n'avait confié de mission. Il attendait juste une demande, la loi du libre arbitre ne lui permettant pas d'intervenir de son propre chef. Depuis, j'ose plus et régulièrement. Je prends conscience qu'il y a encore des croyances qui me limitent à demander et à recevoir. Alors je me pardonne d'y croire. Si vous ressentez une gêne ou une impossibilité à demander, si vous vous êtes senti déçu, si vous n'y croyez plus, je vous invite à aller explorer tout ce que vous vous racontez à propos de vous-même, au sujet de l'aide, de recevoir, de mériter, etc. Et pardonnez-vous les croyances et les jugements qui émergent. Avec la pratique, et je me considère comme une perpétuelle novice, j'ai également découvert l'importance de l'espace à partir duquel faire une demande et la différence entre attente et intention. Est-ce que mon attente est de compenser un ressenti de séparation, étouffer une peur, satisfaire l'ego, répondre à des attentes extérieures à moi? Est-ce que la demande est formulée de façon négative, dans le refus ou dans l'évitement de quelque chose, par exemple?
Je ne veux plus être seul, je veux rencontrer mon âme sœur. Je veux gagner au loto. Je ne veux plus vivre ici. Je demande à obtenir ce job. Je demande que ce livre se vende par milliers. Est-ce que la demande émane du cœur? Pour plus de joie, plus d'ouverture du cœur, pour manifester ses talents au service du plus grand bien, pour mettre en soi et dans les situations encore plus d'amour? Est-ce que l'intention qu'elle soutient est ouverte sur la forme et les possibles? Par exemple, je demande à être guidée vers une relation de couple aimante, nourrissante et joyeuse. Merci de me guider pour que je m'aime pleinement et inconditionnellement. Je demande à avoir les ressources pour ce projet, pour mon plus grand bien. Merci de me guider vers la conscience et la résolution de mes croyances limitantes concernant l'argent. Je demande à être guidée vers le lieu qui me ressource, me procure de la joie. Merci de m'aider à résoudre en moi ce qui rejette l'endroit où je suis, à clore toutes mes histoires inachevées et en manque d'amour, à trouver la voie de la gratitude. Je demande à être guidée vers le job qui me permettra de déployer mes talents, d'être au service du plus grand bien, de faire ce que j'aime faire, de vivre dans un lieu harmonieux. Merci de m'aider à identifier et neutraliser tout ce qui en moi pourrait saboter ce rêve. Je demande que toutes les personnes pour qui il est juste et bon de lire ce livre soient guidées vers lui. Merci de me guider vers la confiance et de m'aider à neutraliser mes peurs de réussir et d'être visible. Cela peut prendre du temps pour parvenir à formuler une intention claire, détachée de l'ego, ouverte sur la forme que prendra la réponse, formulée de façon positive et dans la conscience des croyances qui sabotent potentiellement sa réalisation. Ce temps passé est essentiel et porteur de bénédictions en lui-même. Quand en formulant son intention à voix haute, on ressent joie, énergie et ouverture du cœur, on peut se dire qu'elle est juste. J'invite alors à faire un pas en avant et à accueillir l'action qui se présente spontanément à l'esprit. Elle ne sera pas forcément en lien avec la demande, mais même si c'est pour une chose très ordinaire de la vie quotidienne, ménage, rangement, marche, cette mise en mouvement soutient le lancement du processus. L'art du 10-90%, l'art du 10-90%. Voici une mise en pratique concrète de l'amour à l'œuvre. Cette loi spirituelle m'a été transmise par Robert Waterman. L'utilisation de la loi 10-90 appliquée au projet, quelle que soit leur nature, offre une belle alternative au modèle habituel de l'effort, de la sueur, de la souffrance, du contrôle. Mon expérience est que ça vaut vraiment le coup d'y entraîner. Dans différents domaines de ma vie, j'ai alterné des périodes d'activité extrême avec des périodes d'épuisement physique et émotionnel où je n'avais pas d'autre choix que de me reposer totalement pour finir par me secouer de nouveau, déprimé par la routine et la monotonie. Bref, je vivais des phases d'activité active suivies par des épisodes de passivité passive. J'ai appris à apprivoiser cela en prenant mieux soin de mes besoins de repos, de solitude, de méditation, de nature et en pratiquant la loi du 10-90. Voici ce que Robert Waterman nous en dit. Je vous laisse remplacer le mot « Dieu » par ce qui vous convient. Dans tout projet, quelle que soit sa taille ou sa nature, fais 10%. Donne les 90% restants à Dieu. Tu n'auras alors qu'à accueillir ce qui se présente et à agir en conséquence. Si tu ne lui laisses pas les 90%, tu es en train de faire le boulot à sa place et dans ce cas, il te laisse le tout. Fin de citation. Robert complète ceci en rappelant que tout projet
sert à nous rendre conscients des limites que nous avons encore intérieurement et à les libérer. Autrement dit, tous les écueils, difficultés, blocages sont à notre service. On passe parfois beaucoup de temps à anticiper, contrôler, s'arc-bouter sur un résultat, utiliser ce que l'on connaît déjà, pousser, tirer, relancer, râler, s'épuiser. Quand cela se passe comme cela, il y a des chances que l'on n'ait pas appliqué la loi 10-90 et qu'effectivement, on se retrouve à faire les 100%. J'ai parfois observé l'extrême inverse, dans une sorte de loi de l'attraction où il suffirait d'avoir les bonnes pensées pour qu'elles se manifestent toutes seules. Dans ce cas, les 10% ne sont pas effectués, ou alors les inspirations et aides qui arrivent ne sont pas entendues ou pas suivies d'action. Initier les 10% et se laisser guider vers l'action juste pour les 90. Avez-vous vécu des projets qui paraissaient magiques? Les bonnes personnes au bon moment, une salle disponible de façon miraculeuse, une rentrée d'argent imprévue, une disponibilité tranquille pour régler les écueils et blocages qui se présentent? Je gage que dans ce cas, la loi était active. L'art du 10-90. L'enjeu, c'est de savoir quoi mettre dans ces fameux 10%. Si on n'en fait pas assez, le projet n'a pas l'énergie et l'élan suffisants pour s'incarner dans la réalité. Si on en fait trop, alors Dieu nous lâche et nous laisse tout le boulot. L'art du 10-90. Le plus important, il me semble, est d'avoir cela en tête et de ne pas hésiter à prendre le temps régulièrement de questionner ces 10%. Où suis-je? Où sommes-nous allés trop loin? Qu'ai-je omis? Qu'avons-nous omis? Quelques pistes. Se relier à l'intention qui sert le projet. Le pourquoi. Rêver le projet. Veiller à ne pas verrouiller inutilement la forme ou le résultat. Laisser la créativité de l'univers agir. Demander soutien et guidance de ces guides invisibles. Faire le lancement. Réfléchir aux tâches qui sont dans les 10%. Prendre du recul régulièrement avec une activité qui laisse le mental au repos. Méditation, marche, activité artistique. Jouer la commedia dell'arte plutôt qu'un mélodrame quand une perturbation se présente. Écouter son baromètre intérieur de joie, plaisir, enthousiasme, confiance. Se faire accompagner pour mieux se voir faire et envisager d'autres possibles. Coopérer avec l'amour, c'est faire ses 10%. Lâcher les 90%, ce n'est pas rester inactif dans l'attente d'un miracle. C'est accueillir ce qui se présente, agir, apprendre des obstacles pour mieux se déployer encore. Pour clore ce chapitre, je propose 2 accompagnements. Méditation, gratitude et abondance. Prenez le temps de la gratitude pour tout ce qui est dans votre réalité. Laissez-vous surprendre. Activez cette clé de paix et d'abondance. Méditation, amour en action. Quand on juge ou que l'on rejette une situation, une personne proche ou publique, ou soi-même, quand c'est difficile ou que l'on refuse d'envisager de se mettre en lien à partir du cœur, quand c'est insupportable de se dire que nous sommes tous reliés et que nous co-construisons la réalité. Je vous invite à vivre l'expérience de laisser l'amour avec un grand A agir pour vous et d'observer ce que cela change.